Merci Christine de nous accueillir à la paroisse Notre-Dame de l'Alliance. Sur cette terre du Pas-de-Calais, une terre meurtrie par la Grande Guerre, à l'image de ce Christ mutilé qui porte encore les stigmates des combats. Nous sommes ravis pour cette Eucharistie d'accueillir les téléspectateurs belges de la RTBF. Bienvenue en l'église Saint-Laurent de Richebourg, dont nous fêtons le centenaire de la reconstruction. Nous allons célébrer ensemble l'Eucharistie en priant spécialement pour la paix et pour les victimes, toutes les victimes, particulièrement celles des attentats qui frappaient Paris il y a 10 ans et dont les récentes commémorations nous rappellent qu'elle est fragile, cette paix. Cette messe du 33e dimanche du temps ordinaire est présidée par le curé du lieu, l'abbé Frédéric Dumini, et dont la prédication va être assurée par le frère Thierry Hubert, dominicain et producteur du Jour du Seigneur. C'est une invitation à nous réorienter vers Jésus pour le mettre au centre de nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à tous, surtout vous qui nous rejoignez, en particulier de France, de Belgique ou d'ailleurs. Vous qui rejoignez ce matin notre paroisse par le service de France Télévisions et de Jour du Seigneur. Notre Église fête cette année le centenaire de sa reconstruction. Après la Première Guerre mondiale, elle a été la première dans notre région à accueillir des fidèles au milieu d'un territoire dévasté. À quelques jours du 11 novembre, nous voulons prier pour la paix dans le monde et pour toutes les victimes des guerres et des conflits. Pèlerins d'espérance, nous nous tournons vers l'avenir, certains qu'au milieu des épreuves et des catastrophes, le Seigneur est avec nous, car il est le Seigneur de la vie, maître du temps et de l'histoire. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, tu es venu pour nous sauver et nous relever. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous appelles à garder la confiance et l'espérance. Prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu reviendras dans la gloire et nous préparons ton retour. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as révélé au monde que les artisans de paix seraient appelés tes fils. Aide-nous à rechercher toujours cette justice qui seule peut garantir une paix solide et véritable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les ouragans, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers, et ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Il vient, le Seigneur, gouverner le peuple royaume. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient, le Seigneur, gouverner le peuple royaume. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, gouverner le peuple royaume. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et dans la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée, sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi.
ou encore « le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le frère Thierry Hubert, dominicain et producteur du Jour du Seigneur, qui prononce l'homélie. Tout commençait plutôt bien. On imaginait même un soleil de printemps réveiller les pierres du temple de Jérusalem. Jésus, avec ses disciples, en touristes émerveillés, un peu comme nous aux Journées du patrimoine, commentait joyeusement. Très impressionnantes, ces belles pierres et ces ex-voto sur les murs. Waouh! L'ambiance était donc badine. Et voilà que Jésus déclare: ce que vous contemplez, des jours viendront, il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. À défaut de casser le temple, Jésus casse l'ambiance. Et il nous fait basculer dans un registre nouveau. La guerre, les conflits, la famine, les tremblements de terre, des persécutions, des faux prophètes, des manipulateurs. J'ai juste aperçu cependant, pour vous permettre d'échapper à la déprime, quelques sourires, chers amis paroissiens, quand vous avez regardé votre curé et moi-même en entendant l'avant-dernière phrase « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu ». Sommes-nous légitimes? Bref, la parole de Dieu ce matin est donc bien étrange. Où trouver l'espérance alors que nous sommes acculés trop souvent devant le mur angoissant de nos actualités? Il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Et cette parole, chers amis, résonne étrangement et profondément dans cette Église, car il y a 107 ans, en 1918, votre Église, située sur la ligne de front, n'était que ruine. Et elle fut la première reconstruite sur ces terres désolées de la Première Guerre mondiale, où des civils, militaires ou des civils et militaires, jusqu'à des soldats indiens ou portugais, ont été les victimes d'un chaos civilisationnel. Alors, on imagine sans peine, au lendemain de la fin de cette boucherie, le courage et la détermination des bâtisseurs de cette église et l'opiniâtreté des habitants de Richebourg pour redonner un souffle et une âme au village. C'était il y a plus de 100 ans et nous pourrions, en d'autres temps et d'autres lieux, trouver des histoires semblables. Au risque de vous surprendre, les guerres, les conflits, les tremblements de terre ne sont donc pas des réalités de la fin, mais de tous les temps. C'est l'ordinaire tragique
de l'histoire des peuples. Tout sera détruit. Et nous pouvons aussi nous-mêmes, aussi incroyable que cela puisse paraître, être fascinés par la destruction, n'entendre plus que ça, ne voir plus que ça, comme si l'anéantissement possédait une force d'attraction. Ne nous arrive-t-il pas d'être dans cette pulsion de mort, à espérer que tout s'écroule et que rien ne perdure? Chers amis, je vous invite donc à une révolution copernicienne, c'est-à-dire, vous le savez, de passer du modèle géocentrique, c'est notre petite Terre qui serait le centre, au modèle héliocentrique, c'est bien le Soleil. Et c'est le prophète Malachi, dans la première lecture, qui m'a inspiré cette idée quand il écrit « Le soleil de justice se lèvera ». Il s'agit donc pour nous de nous tourner vers le soleil. Mais quel soleil nous donnera la perspective renversante et heureuse de notre vie? Alors, au milieu des tribulations qui sont le régime ordinaire de ce monde qui passe, ne nous laissons pas tétaniser par les sirènes de la peur. Choisissons plutôt de nous orienter vers celui donc qui est notre soleil de justice. C'est Jésus qui nous promet de nous ajuster en nous donnant un langage et une sagesse à laquelle personne ne pourra ni résister, ni s'opposer. Choisir de nous orienter, appelons cela en langage chrétien la conversion, le fait de nous tourner, de nous retourner vers la vie et la lumière. Souvenons-nous qu'à notre baptême, nous avons entendu arracher aux ténèbres que le futur baptisé soit introduit dans le royaume de lumière. Le royaume de lumière, on le sait, c'est Jésus en sa personne qui le révèle et l'inaugure. Et parce qu'il est une lumière délicate, humble, respectueuse, notre soleil de justice, lui, Jésus, ne fascine pas comme l'idole de la mort, mais il fait appel à ce qu'il y a de plus noble en nous, notre désir d'aimer qui est caché dans le sanctuaire de notre cœur. Ce sanctuaire-là, ce nouveau temple, a les promesses de la vie éternelle. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu
Chers frères et sœurs, faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant, de qui vient toute paix. Seigneur, insuffle aux membres de ton Église, consacrés et laïques, la force de défendre les valeurs de dignité, de justice et de paix, partout où elles sont bafouées. Seigneur, apporte la paix là où règnent les conflits, ta lumière là où s'étend l'obscurité. Que ta sagesse guide les dirigeants des nations dans la recherche inlassable de la paix. Seigneur, nous te confions ceux qui se sentent abandonnés, ceux qui cherchent un sens à leur vie, les familles éprouvées par les séparations, la maladie, le deuil. Donne-nous de savoir leur témoigner par nos actes que tu es proche d'eux. Seigneur, en cette année de commémoration du centenaire de notre Église, nous te confions notre paroisse. Aide chacun de ses membres à répondre à ton appel avec générosité et à être artisan de fraternité. Seigneur, fais-le-nous, les oubliés de paix. Seigneur, fais-le-nous, les bâtisseurs d'amour. Reçois, Seigneur, en ta bonté toutes ces prières et répands sur nous ta paix en abondance par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le moment où nous sommes invités à présenter nos vies en offrande au cœur de cette Eucharistie. Aux côtés des lettres du mot paix, fabriquées et apportées par des enfants de la paroisse qui incarnent notre prière, et avec les dons présentés à l'autel, nous pouvons déposer nos réticences, nos combats, nos difficultés à être artisans de paix. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice totalement et à la part de son
Nous célébrons, Seigneur, sous le signe des sacrements, le sacrifice du salut offert par ton Fils, le Roi de paix. Nous t'en prions, puisque cette offrande est signe de paix et d'unité, qu'elle contribue à raffermir la concorde entre tous tes fils par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu accomplis dans ce monde par notre Seigneur Jésus, le Christ. Au sein de notre humanité, encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce et sur la terre, nous proclamons sans fin ta gloire. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu nous donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation, pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction en proclamant ta miséricorde.
Puis il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix. Qu'il nous garde en communion avec notre pape Léon et notre évêque Olivier, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec tes bienheureux apôtres, Saint Laurent et tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accomplie dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. J'invite les enfants à venir me rejoindre pour redire ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et vous les enfants ici présents, merci d'aller partager cette paix dans l'Assemblée. La paix du Christ. La paix prend un relief particulier dans cette église reconstruite après la Première Guerre. Ne galvaudons pas ce mot qui est un engagement, une promesse, et osons partager cette paix où nous sommes, par un geste, une pensée, un sourire. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dans cette église terrassée par les bombes, puis reconstruite il y a 100 ans, et comme dans tant d'autres églises, figurent les noms des enfants du village, morts au combat. Depuis le front, le soldat Jean-Marc Bernard, tombé en 1915 à une vingtaine de kilomètres, écrit avant de mourir « Du plus profond de la tranchée, nous élevons les mains vers vous, Seigneur. Notre âme est lasse et sans courage. Sur nous s'est abattu l'orage, des eaux, de la flamme et du fer. Vous nous voyez couverts de boue, déchirés. Nous sommes privés d'espoir. La paix est si lointaine. Éclaire-nous dans ce marasme. » Quelques années plus tard, revint l'élan humain indéfectible, la soif de vie, poussant hommes et femmes à reconstruire, à rebâtir, comme le soleil après la pluie, comme le sourire après les pleurs. Ces derniers jours, au Colisée, le pape Léon rappelait l'évidence que les conflits, je cite, ne se résolvent pas par des guerres, que la paix est un chemin permanent de réconciliation, chemin dont la prière est une grande force, mouvement de l'esprit, ouverture du cœur, et le pape d'ajouter comme un élan que nous pouvons faire nôtre, il ne s'agit pas de mots hurlés, de comportements ostentatoires, de slogans religieux utilisés contre les créatures de Dieu. Nous croyons que la prière change l'histoire des peuples, alors que les lieux de prière soient des tentes de rencontre, des sanctuaires de réconciliation, des oasis de paix. Terminons notre prière. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin que, nourris par le corps et le sang de ton Fils unique, nous fassions fructifier entre tous la paix qu'il a lui-même laissée, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, derrière moi, sous la croix de Jésus, il y a depuis plus de 100 ans écrit « Spes unica », qui en latin veut dire « l'unique espérance ». Car paradoxalement, c'est bien lui, Jésus sur la croix, qui est notre unique espérance. Aussi, je voudrais vous proposer comme attitude cette semaine, au milieu des tumultes, des souvenirs douloureux et des réalités difficiles, eh bien de murmurer à chaque fois « Jésus, mon unique espérance ». Murmurer, c'est notre manière de s'accrocher à la croix de Jésus, d'être unis à Jésus et de recevoir aussi son esprit, symbolisé par la colombe au-dessus de la croix. Jésus, notre unique espérance, pour nous embarquer dans sa résurrection, pour être des vivants et devenir nous-mêmes des pèlerins d'espérance. Bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que ta volonté soit
Notre messe s'achève par ces mots: que vienne ton règne, que ta volonté soit faite. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Merci à toute l'équipe paroissiale pour son accueil chaleureux. Elle qui a rendu possible cette célébration dominicale en direct de Richebourg, dans le Pas-de-Calais. Votre matinée spirituelle du jour du Seigneur se poursuit avec l'aventurier et conférencier Nicolas Felguer qui nous confie sa parole inattendue.